Hugo Mola qui est en direct avec nous, l'entraîneur du Stade Toulousain. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Et on est ravis de vous entendre. Et déjà, bravo et félicitations. J'imagine que je ne suis pas le Écoutez, premier. merci beaucoup. Mais vous le Merci méritez. beaucoup. Vous le méritez parce que franchement, ça a été une très très grande intensité, cette finale hier. On était en train de décortiquer, vous savez, l'essai de Romain Tamac à la fin de la rencontre hier avec Mathieu Blin, Jérôme Papin et Arthur Bourdeau et tous les auditeurs et les auditrices d'Europe 1. Moi, j'aimerais que vous me racontiez dans quel état d'esprit vous étiez au moment où il a entamé sa course et lorsque vous avez été libéré avec le ballon qui a été aplati à ce moment-là, Hugo Mola. Oh, c'est des sensations assez particulières parce que on se rend compte qu'une saison se joue sur une action de plus d'une minute 30, mais dans tous les cas, au moment où Romain tente ce coup et a l'opportunité de lâcher le ballon un peu sur l'extérieur, puis décide de le garder, et il se sort de quelques plaquages et va finir entre les poteaux après une course de 60 et quelques mètres. Donc oui, c'est un match qui aurait pu nous échapper, bien évidemment. Le sport est cruel et parfois injuste, mais en tout cas, on est resté en phase avec notre philosophie, notre rugby, et Romain la symbolise tellement que ça a payé en finale, et c'est tellement cruel du côté de La Rochelle et tellement heureux pour nous que on est presque gêné de savourer, mais dans tous les cas, et on préfère être bien sûr du côté des champions. Oui, mais c'est légitime, de toute manière. Ça c'est tombé du bon côté, c'est tombé du côté de Toulouse et vous avez raison de savourer. Il n'y a aucune honte à cela. Donc franchement, Hugo Mola, profitez-en et vous avez raison de le signaler. En tout cas, ça vous honore. Ça vous honore de rendre hommage à l'équipe de La Rochelle qui est fait. En effet, vous a tenu tête et aurait peut-être même dû gagner ce match selon certains observateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Hugo ? Oui, bien sûr, parce que sur la base du jeu, sur ce match-là, on est quand même déficitaire. On est pris dans le secteur de la mêlée, dans le secteur de la reconquête dans les airs, notamment sur les ballons hauts. Et pas mal de faits de jeu, souvent quand vous avez ces baromètres-là pas de votre côté, ces faits de jeu ne tournent pas forcément du bon côté. Vous êtes un peu indiscipliné. Et au fil du match, on sent que La Rochelle prend le dessus. Et à la 75e ou 76e, quand ils passent à 26-22, je crois que le match est entendu pour eux, et heureusement ou malheureusement pour eux, on a réussi à inverser cette tendance-là. Bon, après, c'est le sport qui génère des émotions assez incroyables, mais dans tous les cas, ravi d'être du bon côté, mais on a connu, et j'ai connu des moments beaucoup plus compliqués en étant de l'autre côté, donc on sait reconnaître aussi toute la chance que l'on a, et puis encore une fois l'exploit de Romain qui reste assez incroyable. Bien sûr, ça c'est un essai qui va rester dans la mémoire collective, qui va nous accompagner pendant de nombreuses années encore une fois, qui va être rediffusé en hommage à ce très bel exploit. Cette victoire, Hugo Mola, il faut le dire, elle vous honore aussi, elle vient saluer tout le travail qui a été accompli, car Toulouse avait besoin de titres cette saison notamment, et si vous en êtes là aussi, c'est parce qu'il y a eu tout un travail depuis de très longs mois pour pouvoir enfin soulever encore ce bouclier de Brennus, le 22e du club. Ouais, puis au final, le troisième en quatre championnats disputés, puisque hormis l'année Covid, depuis 18-19, on a été 3 fois en finale et on réalise notre triplé. Donc du coup, c'est vrai que depuis quelque temps, cette génération nous permet de gagner quelques titres. Le Stade Toulousain est un club qui est quand même assez étonnant, et il est au-delà des hommes, au-delà des personnes qui, comme moi aujourd'hui, sont en charge du sportif, et comme d'autres ont pu l'être. Mais ce qui est fou dans ce club, c'est cette culture, cette habitude. Il y a 5 équipes de jeunes étaient en finale, 3 ont été championnes entre les espoirs et les crabos, les moins 18 et les moins 22. Donc c'est un club qui fonctionne bien, qui a une philosophie ancrée dans son territoire, et on milite beaucoup pour ça. Et c'est pas parce qu'on milite pour ça qu'on est contre le reste du monde. Bien au contraire, mais dans tous les cas, on est fiers d'appartenir à ce club. C'est tout le peuple toulousain, en tout cas, qui est en fusion et qui vous remercie, Hugo Mola, vous, les joueurs, Romain Tamac, tout ce qui a été fait, les personnalités toulousaines également, notamment Jimmy Algerino, qui est un Toulousain pur jus, pur sucre, ancien joueur du Paris Saint-Germain. C'est un manchot, je tiens à vous le préciser, mais vous le connaissez évidemment. Mais comme il est avec nous en studio, il était dans l'émission juste avant, il avait envie de vous remercier, de vous dire un petit mot, Jimmy Algerino. Hugo Mola est en direct avec vous. Non, Hugo, vraiment, merci, parce que c'est vrai que hier, c'était très dur, très dur, et voilà ce que vous avez fait. Bon, bien sûr, Ntamak, mais bon, ce que vous avez fait, ce que vous avez démontré, voilà, ça nous rend fiers. Et fêtez bien le titre. Je sais que sur ça, on peut
on peut vous faire confiance et à l'année prochaine pour la même chose et peut-être aussi pour le doubler avec l'Europe. Voilà. Ben, en tout cas, on va s'accrocher, on va essayer de rester, de jouer les premiers rôles le plus longtemps possible. En tout cas, merci beaucoup, Jimmy. Ben, c'est avec grand plaisir et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de compliments pour vous, Hugo Mola, et je vais vous laisser aller à la fête. Je vais juste reprendre Morty un petit peu, comme ça il peut échanger avec Jimmy Algerino et puis je crois qu'il va nous expliquer, Hugo Mola, ce qui va se passer au niveau de la fête, parce que Morty, c'est vraiment lui le spécialiste, on est d'accord? Non, mais c'est lui le spécialiste, je vous le laisse, parce que moi, je vais m'occuper déjà de récupérer et puis je vais suivre le mouvement. Allez, super. Merci, Hugo Mola, merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. C'était sympa de vous avoir. Oui, Morty, je voulais vous reprendre parce que on a passé un très bon moment. Vous remercier déjà parce qu'on a passé un excellent moment avec Hugo Mola. Et puis vous dire que Jimmy Algerino est toujours là. Vous savez, Jimmy Algerino, le manchot, le manchot qui aurait pu faire du rugby mais qui a fait du foot. Mais alors là, vous lui faites un énorme bisou. Bah, il vous entend. Et voilà. Et Morty, t'es bon. Non, mais c'est très bien, t'es très bon. À l'antenne, tu passes très très bien, Morty. Bon, en tout cas, Jimmy, je t'embrasse. Et vous savez que Jimmy Algerino à Toulouse, ça reste une grande star. Ah ben je sais. Par son humilité et son intelligence. Il lui manque aucune statue à Toulouse sur la place du Capitole, mais je sais que c'est un grand. On va demander à Jean-Luc Boudin qu'on va y travailler. Avec plaisir. Juste avant de vous remercier, de vous saluer, Morty, ça va se passer quand à l'E4 c'est prévu pour chez vous pour le bouclier ou pas? Alors maintenant, ce n'est plus le 4. On a déménagé à 5 minutes au bar Carès. Ah, très bien. Je le note alors. Voilà, on a déménagé au bar Carès et donc j'ai tous les joueurs qui arrivent en principe. Ils viennent dès mardi, ils seront sur la plage pour fêter le titre. Génial, ça va être une fête incroyable. Profitez bien, Morty. Une fête incroyable. Vous avez bien de la chance dans une situation de privilégié et on viendra vous saluer au quartier latin, bien sûr, à Toulouse. Avec un grand plaisir. Plaisir partagé. À bientôt, bonne soirée et vous saluez tous les Toulousains pour nous, bien sûr. J'y manquerai pas. Merci bien. Salut Morty, à bientôt.